Tu sais ce qui me choque le plus dans toute cette histoire? Ce n'est même pas le nom de Mourinho. Ce n'est pas non plus l'idée de voir Mbappé pousser vers la sortie. Non. Ce qui me choque, c'est qu'au Real Madrid, un club construit sur la maîtrise et la grandeur, on parle aujourd'hui d'une démolition complète, comme si tout le projet des 5 dernières années s'était effondré d'un seul coup. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous dire quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dès maintenant en commentaire si, selon vous, Mourinho a raison de vouloir tout casser pour reconstruire le Real Madrid. Franchement, quand cette information a commencé à circuler autour du Bernabéu, beaucoup ont pensé à une exagération médiatique. Encore une rumeur folle inventée pour faire parler. Sauf que plus les heures passent, plus certains détails deviennent crédibles. Et honnêtement, quand on regarde cette saison du Real Madrid avec un peu de recul, il devient difficile d'ignorer ce malaise permanent qui flotte autour de l'équipe. Parce que le vrai problème, ce n'est pas uniquement les résultats. Oui, le Real a perdu des matchs importants. Oui, l'équipe a parfois semblé perdue tactiquement. Mais pour moi, le plus inquiétant, c'est l'attitude générale. On voit une équipe remplie de talent, mais incapable de transmettre une impression de contrôle. Par moments, on dirait 11 joueurs qui jouent chacun leur propre match. Et c'est exactement là que Mourinho entre dans cette histoire. Mourinho, ce n'est pas seulement un entraîneur. C'est un type obsédé par la hiérarchie, par la discipline, par le respect du collectif. Quand il regarde le Real Madrid actuel, il ne voit pas une équipe. Il voit un vestiaire rempli d'ego qui pense que le talent suffit pour gagner la Ligue des Champions. Le plus brutal, c'est que beaucoup de supporters commencent à penser la même chose. La réunion avec Florentino Pérez aurait eu lieu il y a quelques jours seulement, dans une ambiance très différente de ce que les médias racontent publiquement. Officiellement, c'était un dîner élégant entre deux hommes qui ont marqué l'histoire récente du club. Mais en réalité, ce rendez-vous ressemblait davantage à un interrogatoire sur l'état du Real Madrid. Et là, il faut être honnête, Florentino semble inquiet, vraiment inquiet. Depuis des années, il contrôle absolument tout. L'image du club, les recrutements, les grandes décisions, les stars. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, on sent qu'il doute. Parce que le projet construit autour de Mbappé n'a pas produit l'effet attendu. Parce que le vestiaire paraît fragmenté. Parce que certains joueurs donnent l'impression d'être intouchables. Et Mourinho aurait immédiatement frappé là-dessus. Selon plusieurs indiscrétions, il aurait regardé Florentino droit dans les yeux avant de lui dire une phrase extrêmement lourde de sens. Ce groupe n'a pas la mentalité nécessaire pour dominer l'Europe. Honnêtement, quand tu regardes certains matchs du Real cette saison, c'est difficile de lui donner totalement tort. Prenons Mbappé. Oui, il marque. Oui, il reste un joueur capable de détruire n'importe quelle défense sur une accélération. Mais est-ce que l'équipe joue mieux avec lui ? Voilà la vraie question. Et attention, je ne parle pas seulement des statistiques. Je parle d'équilibre, de sacrifice, d'efforts sans ballon. Par moments, on a eu l'impression que tout le système devait se plier à Mbappé. Vinicius a changé de rôle, Rodrigo a disparu dans certains matchs. Bellingham a perdu sa liberté offensive. Et malgré ça, le Real n'a jamais vraiment trouvé une identité claire. C'est là que Mourinho devient intéressant. Lui, il ne juge pas un joueur uniquement sur ses buts ou sur son image marketing. Il regarde l'impact global sur le collectif. Et visiblement, il considère que Mbappé détruit plus de choses qu'il n'en résout. C'est violent à entendre. Surtout après des années d'attente autour de ce transfert. On parle du joueur présenté comme le futur absolu du club. Le symbole d'une nouvelle génération galactique. Admettre aujourd'hui que ce projet peut échouer, c'est presque reconnaître un traumatisme sportif et politique pour Florentino Pérez. Et pourtant, plus on analyse cette équipe, plus certaines critiques deviennent compréhensibles. Le Real manque d'agressivité, le Real manque de leadership, le Real manque parfois de solidarité défensive, et surtout le Real ne fait plus peur comme avant. Ça, pour moi, c'est le signal le plus inquiétant. À l'époque des grandes équipes madrilènes, même quand le jeu n'était pas parfait, il existait une autorité naturelle. Les adversaires entraient sur le terrain avec une forme de pression mentale. Aujourd'hui, certains grands clubs affrontent Madrid avec une confiance totale, et Mourinho déteste ça. Ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est la fameuse liste de départ.
Mbappé ne serait que le premier nom. Derrière lui, Mourinho aurait également ciblé Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Mendy et Tchouaméni. Quand j'ai vu ces noms, ma première réaction a été simple. Impossible. Impossible qu'un entraîneur réclame le départ de presque toute la colonne vertébrale de l'effectif. Impossible que Florentino accepte une révolution aussi radicale. Impossible que le Real Madrid prenne un risque pareil. Mais après réflexion, je vais vous dire quelque chose de très clair. Je comprends la logique de Mourinho. Attention, ça ne veut pas dire qu'il a totalement raison. Personnellement, je pense qu'il se trompe sur certains joueurs. Pour moi, Bellingham reste un élément fondamental du futur madrilène. Camavinga aussi possède un potentiel immense. Mais je comprends ce que Mourinho essaie de faire. Il veut reprendre le pouvoir total sur le vestiaire. Il veut éliminer tous les joueurs qui possèdent une influence supérieure à celle de l'entraîneur. Et ça, dans l'histoire du football, Mourinho l'a toujours fait. Partout. À Porto, à Chelsea, à l'Inter, au Real, même à Manchester United. Il fonctionne avec des soldats, pas avec des superstars incontrôlables. Le problème, c'est que le football moderne protège énormément les stars. Les réseaux sociaux, le marketing, les sponsors, les ventes de maillots. Tout pousse les clubs à donner un pouvoir gigantesque aux joueurs les plus médiatiques. Et je pense sincèrement que Mourinho refuse complètement cette évolution. Dans sa tête, personne ne doit être plus important que l'écusson. Et quelque part, beaucoup de Madridistas adorent entendre ça aujourd'hui. Parce qu'une partie des supporters a le sentiment que le club a perdu son identité dans cette obsession des grandes affiches et des recrutements spectaculaires. Mais attention, parce que cette révolution pourrait aussi devenir un désastre monumental. Vendre Mbappé après un transfert aussi énorme, ce serait un tremblement de terre mondial. Laisser partir Vinicius, une partie du Bernabéu ne le pardonnerait jamais. Et si Mourinho échoue derrière, le club pourrait entrer dans une crise historique. C'est pour ça que Florentino hésite autant. Accepter les conditions de Mourinho, ce n'est pas seulement changer d'entraîneur. C'est reconnaître publiquement que tout le projet récent du Real Madrid était peut-être une erreur. Et ça, pour un président obsédé par son héritage, c'est presque impensable. Pourtant, malgré tous les risques, je vais être honnête avec vous, je crois que Florentino écoute sérieusement Mourinho. Parce qu'au fond, il sait qu'une partie du diagnostic est juste. Ce vestiaire manque d'autorité, ce groupe manque parfois de caractère, et surtout, personne d'autre sur le marché ne possède la personnalité nécessaire pour reprendre le contrôle d'un environnement devenu aussi sensible. Mais le plus inquiétant dans toute cette histoire, c'est que les joueurs connaissent déjà les rumeurs. Et quand un vestiaire commence à sentir qu'une purge approche, la peur transforme tout. Les clans apparaissent, les tensions explosent, les regards changent, et à ce moment-là, soit le club renaît, soit il implose complètement. Et croyez-moi, les prochains jours autour du Bernabéu risquent de devenir absolument irrespirables pour tout le madridisme mondial. Avant de continuer, je dois vous rappeler quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous accepteriez personnellement de sacrifier plusieurs stars pour reconstruire un Real Madrid plus fort mentalement. Le plus fascinant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la liste de Mourinho. C'est la réaction de Florentino Pérez après cette fameuse réunion. Parce que selon plusieurs personnes proches du club, le président madrilène n'aurait pas rejeté les demandes du Portugais immédiatement. Et ça, honnêtement, ça change tout. Si Florentino avait considéré cette proposition comme une folie totale, la discussion se serait arrêtée en quelques minutes. Mourinho serait reparti, chacun aurait gardé ses positions et le dossier serait déjà fermé. Mais non. Les deux hommes auraient continué à parler pendant des heures, et plus la conversation avançait, plus une idée devenait claire. Florentino doute profondément du vestiaire actuel. Quand on regarde les dernières saisons du Real Madrid, on comprend pourquoi. Cette équipe possède peut-être plus de talent individuel que n'importe quel club européen. Pourtant, dans les grands rendez-vous, elle donne souvent l'impression de perdre le contrôle émotionnel des matchs. Regardez certaines confrontations contre Manchester City, regardez certains classicos,
Regardez même certaines rencontres de championnat contre des adversaires largement inférieurs. Dès que le match devient compliqué mentalement, le Real se désorganise. Pour moi, c'est exactement là que Mourinho frappe fort. Lui ne regarde pas uniquement les statistiques, il regarde les comportements, il regarde les attitudes quand l'équipe souffre. Il regarde les joueurs qui arrêtent de courir après une perte de balle. Il regarde ceux qui baissent la tête après un but encaissé. Et visiblement, ce qu'il a observé pendant des mois l'a convaincu que ce groupe est devenu incontrôlable. Le cas Vinicius illustre parfaitement ce débat. Attention, je vais être clair. Vinicius reste un joueur extraordinaire, capable de gagner un match tout seul, capable de faire exploser n'importe quelle défense sur un dribble. Mais est-ce qu'il représente vraiment le football collectif que Mourinho veut construire? Franchement, j'en doute énormément. Mourinho adore les joueurs offensifs capables de défendre comme des guerriers. À l'Inter, Eto'o faisait des efforts monstrueux. À Chelsea, ses ailiers participaient constamment au pressing. Même Cristiano, lors de certaines périodes, acceptait des sacrifices défensifs sous ses ordres. Or Vinicius joue encore beaucoup avec l'instinct. Il suit ses émotions. Il peut devenir incontrôlable dans un bon sens comme dans un mauvais. Et je pense sincèrement que Mourinho considère cela comme un danger. Parce que quand une star agit selon son humeur du moment, tout le vestiaire finit par suivre cette logique. Les règles deviennent flexibles, les efforts deviennent optionnels. Et petit à petit, l'autorité du coach disparaît. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, beaucoup de joueurs importants semblent fonctionner de cette manière aujourd'hui. Bellingham est adoré par les supporters, et honnêtement, je comprends pourquoi. Il dégage une personnalité forte, il marque, il prend ses responsabilités, mais Mourinho semble penser qu'il ne contrôle pas suffisamment le rythme d'un match. Et même si je trouve cette critique un peu sévère, je comprends l'idée derrière. Le Portugais veut des joueurs capables de dominer psychologiquement une rencontre, pas seulement de produire des actions décisives. Il veut des leaders froids, disciplinés, presque obsessionnels. Et peut-être qu'il regarde ce groupe actuel comme un ensemble de talents brillants, mais émotionnellement instables. Le plus inquiétant, c'est que cette analyse n'est pas complètement absurde. Cette saison, combien de fois avons-nous vu le Real perdre sa structure après un événement négatif? Un pénalty raté, un carton rouge, un but encaissé, une décision arbitrale. Trop souvent, l'équipe semblait sortir mentalement du match pendant plusieurs minutes. Et à ce niveau, ces détails détruisent des saisons entières. Mourinho, lui, construit toujours ses équipes autour de la résistance psychologique. C'est même probablement sa plus grande obsession. Quand il parle de mentalité, il ne parle pas seulement d'envie ou d'agressivité, il parle de contrôle émotionnel permanent. Et franchement, quand on voit certains comportements récents au Real, on comprend pourquoi il veut reprendre le vestiaire avec une brutalité totale. Maintenant, il y a une autre question extrêmement importante. Pourquoi Florentino pense-t-il encore à Mourinho après tout ce qui s'est passé entre eux? Parce qu'il ne faut pas oublier leur séparation catastrophique en 2013. À la fin, le vestiaire était détruit. Une partie des supporters ne supportait plus Mourinho. Les tensions avec Casillas avaient fracturé le club. Et malgré cela, Florentino envisage encore son retour plus de 10 ans après. Pour moi, cela prouve surtout une chose. Le président madrilène considère la situation actuelle comme beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine publiquement. Sinon, jamais il ne prendrait le risque de rappeler un entraîneur aussi explosif. Et il faut reconnaître une réalité dérangeante. Aujourd'hui, très peu d'entraîneurs possèdent la personnalité nécessaire pour entrer dans ce vestiaire et imposer immédiatement leur autorité. Beaucoup sont de grands tacticiens. Beaucoup savent développer du jeu. Mais gérer des stars mondiales au Real Madrid exige autre chose. Il faut une présence. Il faut une capacité à supporter une pression permanente. Il faut être capable de regarder un joueur à 200 millions d'euros dans les yeux et lui dire qu'il ne joue pas assez pour l'équipe. Et ça, très peu d'entraîneurs osent encore le faire. Mourinho, lui, adore ce genre de confrontation. C'est presque son carburant. Plus le contexte devient tendu, plus il se sent vivant. Et honnêtement, je crois que Florentino voit en lui le dernier entraîneur capable de remettre de la peur dans ce vestiaire. Oui, de la peur.
Pas une peur toxique ou humiliante, mais cette peur compétitive qui oblige chaque joueur à rester concentré tous les jours. Cette peur qui empêche les stars de croire qu'elles sont installées définitivement. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs joueurs donnent l'impression d'être intouchables. Et pour Mourinho, un joueur intouchable devient immédiatement un problème. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est que les supporters commencent eux aussi à se diviser. Sur les réseaux sociaux, les débats deviennent extrêmement violents. Certains veulent protéger les stars coûte que coûte. D'autres pensent qu'une révolution radicale est devenue nécessaire. Et honnêtement, je comprends les deux camps. Comment abandonner des joueurs comme Vinicius ou Bellingham alors qu'ils représentent encore l'avenir du football mondial? Mais d'un autre côté, combien de temps le Real peut-il continuer avec un vestiaire qui semble perdre son identité collective? C'est toute la question. Et au milieu de ce chaos, Mourinho garde une position très claire. Il ne reviendra pas pour écouer. Il ne reviendra pas pour devenir un simple manager de transition. Il veut un pouvoir total. Il veut choisir qui reste. Il veut choisir qui part. Il veut construire un groupe capable de souffrir ensemble. Et ça, Florentino le sait parfaitement. Le problème, c'est qu'accepter ces conditions reviendrait à donner les clés du club à un homme qui a déjà provoqué une guerre interne gigantesque par le passé. Mais peut-être que c'est justement ce dont le Real Madrid a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'un club devenu trop confortable a besoin d'un entraîneur prêt à casser toutes les habitudes. Peut-être que le Real a besoin de retrouver cette tension permanente qui existait pendant certaines grandes époques européennes. Ou peut-être que cette idée finira par détruire totalement le projet actuel. Une chose est sûre en revanche, les prochains jours vont être décisifs. Parce que Florentino doit maintenant prendre une décision qui peut transformer complètement le futur du club. Et quand cette décision tombera, une partie du madridisme célébrera pendant que l'autre aura l'impression de vivre une catastrophe absolue. Et le plus fou, c'est que personne autour du Bernabéu ne peut encore affirmer avec certitude si Mourinho prépare un sauvetage ou un désastre monumental. Et maintenant, on arrive au moment où tout devient vraiment dangereux pour le Real Madrid. Parce qu'après les discussions, après les rumeurs, après les tensions dans les bureaux du Bernabéu, il reste une seule question. Florentino Pérez est-il prêt à détruire son propre projet pour sauver le club? Franchement, plus j'analyse cette situation, plus je pense qu'on est face à un tournant historique. Pas un simple changement d'entraîneur. Pas une crise passagère. Là, on parle d'un choix qui peut définir le Real Madrid pour les 5 ou 6 prochaines années. Et ce qui me frappe le plus, c'est le silence du club. Quand le Real veut éteindre une rumeur, il sait le faire très vite. Pourtant ici, rien. Aucun démenti fort. Aucune sortie publique pour calmer le chaos. Et dans un club aussi contrôlé médiatiquement que le Real Madrid, ce silence veut dire quelque chose. Ça veut dire que Florentino réfléchit réellement. Parce qu'au fond, il sait que Mourinho touche un point sensible. Le talent individuel de cette équipe n'a jamais été le problème principal. Le problème, c'est l'identité. Quand tu regardes les grandes équipes du Real dans l'histoire, elles avaient toutes une personnalité claire. Même les équipes imparfaites avaient une âme identifiable. Aujourd'hui, honnêtement, quelle est l'identité du Real Madrid? Par moments, l'équipe veut jouer en transition rapide. Ensuite, elle cherche la possession. Puis elle dépend des exploits individuels. Puis elle devient totalement désorganisée sous pression. Et c'est exactement ce que Mourinho déteste. Une équipe sans contrôle absolu. Lui veut une structure, une hiérarchie, des responsabilités précises. Il veut que chaque joueur sache exactement ce qu'il doit faire à chaque seconde du match. Et surtout, il veut remettre le collectif au-dessus des stars. C'est pour ça que le dossier Mbappé devient aussi explosif. Parce qu'au-delà du joueur, Mbappé représente une philosophie entière. Une philosophie construite autour de la superstar mondiale, du marketing, de l'image planétaire. Florentino rêvait de faire de lui le nouveau visage éternel du Real Madrid. Mais Mourinho regarde tout ça avec une logique totalement différente. Lui se demande simplement, est-ce que ce joueur permet à l'équipe de devenir plus forte mentalement? Et visiblement, sa réponse est non. Alors, attention, il faut être honnête aussi. Mourinho n'est pas un sauveur magique.
Beaucoup de supporters idéalisent déjà son retour comme si son simple nom allait résoudre tous les problèmes. Mais le football moderne est plus complexe que ça. Le Mourinho d'aujourd'hui n'est plus exactement celui de l'Inter ou du premier Chelsea. Le football a évolué. Les vestiaires ont changé. Les joueurs ont davantage de pouvoir qu'avant. Et parfois, sa manière extrêmement dure de gérer les groupes peut provoquer des explosions internes incontrôlables. C'est pour ça que cette situation me fascine autant. Parce qu'on peut vraiment imaginer les deux scénarios. Premier scénario, Florentino accepte tout. Mourinho arrive. Plusieurs stars quittent le club. Le vestiaire est complètement reconstruit autour de joueurs disciplinés, agressifs, prêts à mourir pour le collectif. Et le Real retrouve cette mentalité de machine de guerre européenne. Honnêtement, ce scénario est possible, mais il existe aussi un deuxième scénario beaucoup plus sombre. Mourinho obtient le pouvoir absolu. Les stars partent. Les nouveaux joueurs mettent du temps à s'adapter. Les résultats deviennent irréguliers. Le Bernabéu commence à douter. Les tensions explosent. Et le club entre dans une crise encore plus profonde. Et là, Florentino porterait probablement la responsabilité la plus lourde de toute sa présidence. C'est pour ça que je pense que cette décision dépasse largement le football. C'est presque une question de philosophie institutionnelle. Est-ce que le Real Madrid doit continuer à construire autour des superstars mondiales, ou est-ce que le club doit revenir à une culture beaucoup plus dure, beaucoup plus collective, presque militaire dans son fonctionnement? Mourinho représente clairement la deuxième option. Et honnêtement, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense qu'il a raison sur plusieurs points, mais qu'il pousse son analyse trop loin. Oui, ce vestiaire a besoin d'être secoué. Oui, certains comportements sont devenus problématiques. Oui, certains joueurs semblent protégés par leur statut. Mais vouloir remplacer quasiment toute l'ossature de l'équipe en une seule fois, c'est extrêmement risqué. Pour moi, le Real a encore des joueurs capables de redevenir des leaders monstrueux avec le bon cadre autour d'eux. Bellingham peut devenir un patron du milieu pendant 10 ans. Camavinga possède une personnalité rare. Même Vinicius, malgré ses défauts émotionnels, reste un joueur capable de décider des grandes soirées européennes à lui seul. Le vrai défi n'est peut-être pas de vendre tout le monde. Le vrai défi est peut-être de remettre ces joueurs au service d'un projet collectif beaucoup plus exigeant. Mais ça demande une autorité énorme. Et c'est là que Mourinho garde un avantage immense sur presque tous les entraîneurs actuels. Quand il entre dans un vestiaire, personne ne peut ignorer sa présence. Même les stars savent immédiatement qu'elles vont devoir rendre des comptes. Le problème, c'est qu'une méthode aussi dure crée forcément des ennemis. Et les ennemis au Real Madrid deviennent rapidement dangereux. Les médias madrilènes peuvent retourner l'opinion publique en quelques semaines. Les clans internes peuvent saboter un projet discrètement. Certains joueurs influents peuvent compliquer énormément la vie d'un entraîneur. Mourinho le sait mieux que personne, puisqu'il l'a déjà vécu lors de son premier passage. C'est pour ça que cette histoire ressemble presque à une dernière mission pour lui. Comme s'il voulait revenir une dernière fois pour prouver qu'il peut encore transformer un géant européen à sa manière. Et honnêtement, je pense qu'une partie de Florentino admire profondément cette mentalité. Parce qu'au fond, ces deux hommes se ressemblent énormément. Ils sont obsédés par le pouvoir, par le contrôle, par la victoire. Même quand ils se sont affrontés dans le passé, ils ont toujours gardé une forme de respect mutuel. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à un choix brutal. Protéger le projet actuel ou provoquer une révolution totale. Et pendant ce temps-là, le vestiaire tremble déjà. Imaginez l'ambiance dans les couloirs de Valdebebas si les joueurs sentent que Mourinho peut revenir avec une liste noire déjà préparée. Imaginez les discussions privées. Imaginez les agents qui appellent le club. Imaginez les clans qui commencent à se former. Ce genre de situation détruit rapidement la stabilité mentale d'un groupe. Mais peut-être que cette stabilité était déjà morte depuis longtemps. Parce qu'au fond, le constat reste terrible. Malgré des centaines de millions investis, malgré des stars mondiales, malgré un effectif rempli de talent, le Real Madrid ne donne plus l'impression d'être la référence absolue du football européen. Et pour un club construit sur l'idée de domination, c'est presque insupportable. Alors maintenant, Florentino doit choisir.
Continuer avec un projet qu'il a lui-même construit pendant des années, ou remettre l'avenir du club entre les mains d'un entraîneur capable de tout bouleverser. Et peu importe sa décision, une partie du madridisme souffrira. Si Mourinho arrive et vend plusieurs idoles, les supporters seront divisés comme jamais. S'il ne vient pas et que le Real continue à s'effondrer dans les grands rendez-vous, beaucoup accuseront Florentino d'avoir manqué le dernier entraîneur capable de reprendre le contrôle du club. Voilà pourquoi cette histoire est aussi énorme. Parce qu'elle ne parle pas seulement de football. Elle parle d'orgueil, de pouvoir, d'héritage et de survie institutionnelle. Et honnêtement, je pense que les prochaines semaines pourraient changer le Real Madrid plus profondément que n'importe quel transfert récent. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi franchement en commentaire. Vous faites confiance à Mourinho pour reconstruire un Real Madrid dominateur, ou vous pensez que cette révolution risque de détruire définitivement le projet actuel?